Scott, joueur à FIFA. Et comme par hasard, je clique sur ma page Facebook. Je vois quelqu'un partager une vidéo de Alpha Touré Yaya. Et comme je vous ai dit hier que j'allais vous donner des preuves de ce que je disais hier. Déjà, lorsque j'ai parlé de Chris Yapi hier, aujourd'hui, ça a pété sur la toile. Les gens qui doutaient hier de Chris Yapi, d'autres ont convenu que Chris Yapi pourrait faire partie du RHDP, comme les gens l'ont dit hier. Mais, je vais apporter une démonstration, ça sera à vous de voir. Nous allons écouter ici Touré, Alpha, Yaya. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que j'appelle tous les cyberactivistes de l'opposition. J'aimerais les faire comprendre quelque chose. Le RHDP est en train de détourner le regard sur la mort d'Ahmed Bakayoko. Le RHDP est en train de faire une diversion sur la mort d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Parce qu'ils ont été payés, tous ces cyberactivistes qui s'acharnent aujourd'hui sur Chris Yapi, sur Sorokio, et ils ont envoyé même une information. Moi-même, j'ai reçu un inbox que Chris Yapi a été arrêté. J'ai dit, Dieu merci, si Chris Yapi a été arrêté. Et je vous dis, on nous fait croire que Chris Yapi a été arrêté. Mais ça fait combien de temps Chris Yapi, il dégame? Ça fait combien de temps Chris Yapi, il fait des prophéties? Lorsque Chris Yapi dit Ouattara va mourir, lorsque Chris Yapi dit Ouattara était empoisonné, le RHDP n'a rien dit. Parce que l'opposition, les cyberactivistes, ne sont pas acharnés sur la mort de Ouattara. Gon Coulibaly qui décède. Chris Yapi avait dit Gon Coulibaly était très malade, il a été tué, et comme ci et comme ça. Les cyberactivistes, cette histoire, ils n'ont pas trop misé sur la mort. Ils n'ont pas fait un tapage médiatique sur la mort de Gon Coulibaly. Alors, malgré que Chris Yapi avait parlé de ça, malgré que Chris Yapi avait prédit cela, le RHDP n'a pas fait de tapage. Mais aujourd'hui, nous avons la mort de Ambak. Partagez le direct. Les gars, continuez de partager. Hein. Nous avons la mort de Ambak qui a été assassiné. Il a été empoisonné. Donc, Chris Yapi a dit cela, que Ambak a été empoisonné, que Ambak est mort, parce que je suis allé voir, parce que après les tapages, je suis allé voir vraiment sur la page de Chris Yapi, et puis j'ai commencé à voir ces vidéos où il a dit que Chris Yapi est mort. C'est quelque chose que nous aussi nous avons dit, mais il a dit que Chris Yapi, Ambak était mort avant les élections. Et quand j'ai vu tout cela, et j'ai commencé à comprendre que, mais pourquoi ils font du tapage? Si Ouattara est décédé, Chris Yapi a dit Ouattara allait mourir, ils n'ont pas fait de tapage. Ils n'ont pas attrapé Chris Yapi. Comme Coulibaly, qui était le préféré, il est décédé. Il a été tué. Il a été assassiné. Ils n'ont pas fait de tapage. Partagez, mettez des cœurs, les gars. Mais aujourd'hui, Ambak décède. Les cyberactivistes décide de prendre cette histoire au sérieux d'empoisonnement et de faire un tapage médiatique. Alors, le RHDP, comme par hasard, Ambak, le premier ministre RHDP de la Côte d'Ivoire, RHDP, est décédé. Au lieu de passer le temps à parler d'Ambak, à ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il était, parler d'Ambak, pleurer Ambak, le RHDP décide de laisser affaire de Ambak et s'attaquer à Chris Yapi pour dire non, que Chris Yapi a été attrapé. On dit que Chris Yapi a été attrapé. Ok. Bon. Que j'ai vu même
Comment il s'appelle? Il y a un dictateur qui fait des vidéos. Je sais pas quoi là. Don Giovanni, excusez-moi. Qui a aussi même fait une vidéo qui a montré les photos de Chris Yapi que le RHDP a présenté. Lorsque j'ai vu qu'un dida qui a des mollets durs, normalement les didas là, d'abord que les mollets sont concentrés là, c'est comme ça le cerveau est concentré et il est très rapide dans la réflexion. Et il allait dire non que la photo qu'il lui montrait, que c'était Chris Yapi. Nous allons analyser, je vais venir ici, comment il s'appelle là, Tour Alpha Yaya, mais nous allons prendre des détails d'abord. Partagez, mettez des cœurs les gars. Si Chris Yapi était Antoine, le, je sais pas, technicien de Soro Guillaume, supposons, le jeune qu'ils ont montré comme Chris Yapi, si il était Chris Yapi, comment c'est possible que ce jeune qu'on traite de Chris Yapi, pendant que Chris Yapi se montre au jour que pour devenir l'héros national, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens qui le voient en héros, et lui il veut devenir un héros. Bon, il y a des faits que Chris Yapi, il nous raconte, il y a des faits qu'il dit, c'est-à-dire lorsqu'Alassane Ouattara a une conversation avec Macron, Chris Yapi, lui là, si là, c'est que Ouattara il dit, Chris Yapi écrit. Quand Macron parle, Chris Yapi il écrit. Mais comment c'est possible que ce jeune, il s'assoit, il écoute les deux et il n'essaie pas d'empoisonner Alassane Ouattara? Comme je vous le dis, Alassane Ouattara il est très malade. Dans ce groupement politique RHDP, l'homme qui était le plus malade, c'était Alassane Ouattara. Donc lui-là, il suffit de renifler seulement juste un petit poison comme ça, Alassane Ouattara il tombe, il est parti. Crise cardiaque sur le coup, il est parti, il ne va pas s'en sortir. Mais ce jeune qu'on appelle Antoine, qui s'assoit à chaque fois à côté de Alassane Ouattara pour écrire ce qu'Alassane Ouattara dit et venir sur la toile pour nous citer les dits d'Alassane Ouattara, ce jeune, il n'arrive pas à empoisonner Alassane Ouattara. Mais comment c'est possible? Je me pose la question de savoir si le RHDP dit c'est Antoine qui est Chris Yapi, alors ce que j'aimerais savoir, Antoine est-il RHDP ou GPS? Parce qu'aujourd'hui, le GPS veut finir. Parce qu'il y a les gens qui passent le temps en disant que Soro Guillaume, aujourd'hui, le RHDP, les communications, ils disent que c'est Soro Guillaume qui a tué Mbak. C'est Soro Guillaume qui a tué Gon. Ok. Mais pourquoi aller chercher des mangues mûres pendant que des mangues non mûres, pendant qu'il y a une mangue mûre au milieu? Pourquoi je vais aller cueillir des mangues qui ne sont pas mûres pour aller garder chez moi pour attendre 2 semaines pour que ça soit mûr, pour que je puisse manger? Mais hey, je préfère prendre la mangue qui est mûre et manger en même temps. C'est-à-dire, pourquoi aller chercher Gom Koulibaly, après aller chercher Ouattao, après aller chercher Mbak, pendant que Alassane Ouattara, si tu le prends, tout le RHDP s'écroule? Pourquoi? Ouais, j'ai grossi, c'est normal, j'ai pas de problème, j'ai pas faim. Partagez le direct, mettez des cœurs. Pourquoi aller chercher Ouattao, éliminer Ouattao? Pourquoi aller éliminer Gon Koulibaly? Gon Koulibaly, le jour où il est décédé là, c'était à la présidence, à la salle de réunion de la présidence. C'est là que Gon est tombé. Il a fait une crise cardiaque, il est tombé. Il est mort dans la main d'Alassane Ouattara. Si Gon et Ouattara sont assis, pourquoi ne pas chercher à finir avec Ouattara et chercher à toucher Gon et pour dire non que dans 2 ans ou 3 ans, je vais venir chercher Ouattara? Oh, pourtant, c'est Ouattara qu'on cherche. RHDP, c'est pas parce que tu es du Nord que tu n'arrives pas à réfléchir. Frère, ouvre ton cerveau, assieds-toi. Écoute ce que je dis. La haine, là, ça ne va pas changer quelque chose. Ce que je dis là, il faut analyser. C'est ça qui est la vérité. C'est pas parce qu'on t'appelle Djoula que tu penses que tu ne peux pas réfléchir. On dit, c'est Antoine qui est Chris Yapi. Pourquoi Antoine, il est en face
Alassane Draman Ouattara, à chaque fois qu'il parle avec ses employés, à chaque fois qu'il parle avec les Adama Bitogo, avec les Kandia Kamara, tout ce qu'ils se disent, pourquoi Antoine est là pour écrire et il ne finit pas avec Ouattara? On essaie de réfléchir. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque je disais hier ici que Ambak voulait faire un coup d'État et puis finir avec Alassane Draman Ouattara, c'était une réalité. C'est pour cela qu'il a été tué même. C'est pour cela qu'il a été empoisonné. C'est pour cela qu'il a été éliminé. Nous allons écouter ici Mawala, Touré Alpha Yaya, et nous allons continuer. Et nous allons continuer. Mais je vais le prendre si c'est dit. Nous sommes à 607 personnes. Voilà. Je voudrais vous saluer tous. Écoutez. Vous qui m'écoutez actuellement, mauvaise. Ok. Saluez tous les cyber-militants du RHDP qui défendent le RHDP de jour comme de nuit. Ah, d'accord. Saluez Ladi Shérif, saluez Zasso Patrick. Gros ventre. Saluez Makosso, le général Makosso. Je pose une question ici. Lorsque Touré Alpha Yaya dit qu'il salue Makosso, est-ce que Makosso est-il un cyberactiviste RHDP ou c'est un recrutement qu'il est en train de faire? Ou c'est un recrutement qui a été fait lorsque Makosso décide d'attaquer Soro Guillaume dans tous ses retranchements? Il y a quelque chose là. Soit c'est un recrutement, soit Makosso a été pris. Parce qu'il ne peut plus vendre. Peut-être qu'il va travailler avec Tene Brahima parce que c'est lui qui a pris le pouvoir du deal. Partagez le direct, les gars. Nous sommes à 800 personnes. C'est pas normal. Il a fait un cassement de parcours tout à l'heure. Makosso, mes respects. Partagez. Makosso, je te salue. Merci infiniment, Makosso. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde longévité et la santé. Parce que le rôle que tu joues dans ces 2 jours pour le président Alassane Ouattara, pour le RHD, joue un rôle très important. Écoutez, même 50 cadres associés du RHDP voilà. ne peuvent pas faire compte. Touré Alpha Yaya se permet d'insulter tous les cadres du RHDP. Lorsqu'il dit, en mettant ensemble 50 cadres RHDP, Makosso, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire mieux que Makosso. Makosso, on dirait l'ont péché. Sans le savoir, Touré Alpha Yaya, il insulte les cadres du RHDP. Les gars, partagez le direct. On ne bouge pas. Allons-y. C'est Touré Alpha Yaya qui parle. Il insulte les cadres du RHDP. Allons-y. Comme toi. 50 cadres du RHDP associés ne peuvent pas faire ce que tu es en train de faire actuellement, Makosso. Je te dis merci. Parce que on a des cadres qui sont là, qui ont bénéficié du régime, qui se disent cadres du RHDP. Je vais avancer la vidéo parce que la partie que moi je cherche là, c'est pas une promotion de Makosso qui ont recruté. Vous ne laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Les jeunes de Séguéla, vous même regardez aujourd'hui l'intervention de Chris Yapi. Voilà. Chris Yapi dit que c'est Amadou Soumaro qui m'a envoyé à Séguéla, allez vous parler. Ça, c'est ton problème. Ça, Chris ça Yapi dit que vous m'avez chassé à Djibala et à Magana. Non, ma partie, je prenais numéro. La politique vous a transformé. La politique a durci vos cœurs. La politique vous a aveuglé. La politique a transformé vos cœurs en pierre. Vous êtes tous devenus des hypocrites. Des gens qui ne pensent qu'au pouvoir. Parce que tout simplement, vous suivez un assoiffé du pouvoir. Un monsieur qui ne rêve qu'au pouvoir. Qui est prêt à tuer. Rien que pour le pouvoir. Voilà. Les gars, mettez des cœurs. Je ne suis pas soroïste. Mais quand il y a des formations de la vérité, il faut rétablir l'ordre. Et ce que je vais vous dire ce soir, ce qu'il vient de dire. Il dit Soro Guillaume est assoiffé du pouvoir. Soro Guillaume est un assassin. Soro Guillaume tue. Soro Guillaume est comme si. Or pourtant, lui, Touré Alpha Yaya, il a travaillé avec Soro Guillaume. Touré Alpha Yaya, il a travaillé avec Soro Guillaume.
Et aujourd'hui, il dit que c'est Soro Guillaume qui a assoiffé du pouvoir. Nous allons parler. Soro Guillaume a assoiffé du pouvoir. Ça, c'est peut-être ça dépend de Soro Guillaume. Mais lorsqu'il parle d'assassinat, pour moi, Soro Guillaume n'est pas là. Ça fait, je crois, plus de 2 ans, 2 ans ou 3 ans que Soro Guillaume n'est plus en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'était pas là lorsqu'on tuait Ouattao. Soro Guillaume n'était pas là lorsque Ouattao a été tué. Touré Alpha Yaya, moi je vais te dire qui est assassin dans ton groupe et puis toi-même tu le sais. Bipez-moi Touré Alpha Yaya, partagez ce direct pour que ça arrive loin. Mais Marcos lui va être empoisonné parce que lui-même là, c'était un bon petit même de Ouattao et des choses, de Dambak. Donc lui-même là, sa vie en danger, il ne sait pas. Partagez le direct là. J'aimerais dire à Touré Alpha Yaya, lorsque tu me dis qu'il y a un mec qui est en exil, qui a assoiffé du pouvoir, le mec même il se cache, il se cherche. Toi tu dis il a assoiffé du pouvoir, mais s'il était assoiffé du pouvoir là, il y a longtemps il est descendu à Abidjan. C'est parce que pouvoir là, il n'est pas encore assoiffé qu'il est caché là où il est. Je vais te dire qui est assassin, qui tue au RHDP. Faut pas on va chercher loin. Pour tuer au RHDP, il y a une seule personne qui donne l'ordre d'exécuter une personne. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il y a une seule personne au RHDP qui donne l'ordre, quel que soit, même si c'est une mouche qui doit être piétinée, c'est Alassane Dramane Ouattara qui donne l'ordre. Si on doit finir avec quelqu'un au RHDP là, ou soit en Côte d'Ivoire, tant que Alassane Dramane Ouattara n'a pas donné l'ordre, rien ne se passe. Et je vais vous dire une chose. Lorsque Ouattao a été exécuté, Soro Guillaume n'était pas en Côte d'Ivoire. Lorsque Gon Coulibaly est mort à la présidence pendant la réunion, quelqu'un qui allait faire réunion, il est assis, ils sont en train de parler, puis il tombe, il meurt là. Soro Guillaume n'était pas là. Lorsque vous avez fini avec un bac, pour des raisons que tu connais, Touré Alpha Yaya, Soro Guillaume n'était pas là. Donc, lorsque tu parles d'assoiffé du pouvoir là, en Côte d'Ivoire là, il n'y a que Alassane Dramane Ouattara qui a soifé du pouvoir. Tellement qu'il aime le pouvoir, il veut finir. Quand il va finir de mourir au pouvoir, il va laisser son petit frère ou son fils, qu'on appelle photocopie. Sinon, quand Amadou Gon est décédé, le même Christ il a pu crier sur tous les toits que c'est Ahmed qui avait empoisonné Amadou Gon. Voilà. Touré Alpha a dit, lorsque Gon Coulibaly est décédé, Chris Yapi avait dit que c'est Ahmed Bakayoko qui avait tué Gon Coulibaly. Bon. Question-réponse. Les gens qui sont intelligents là, du RHDP, ouvrez vos cerveaux. Allons-y. Au RHDP, il y avait 2 candidats. Il y avait 3 candidats. Soit Alassane Ouattara, soit Amadou Gon, soit Ambak. Ils étaient 3 qui luttaient la place. Quelle place Soro Guillaume allait aller chercher parmi le RHDP? Dans le RHDP. Pourquoi Soro Guillaume allait assassiner Gon Coulibaly pour venir représenter le RHDP que lui-même il a refusé? Touré Alpha Yaya, viens me répondre. Les RHDP là, ouvrez vos cerveaux. Posez-vous la question et puis répondez. Pourquoi Soro Guillaume allait quitter ailleurs, venir tuer Gon Coulibaly pendant qu'il y a Alassane Ouattara qui veut la place pour être président, pendant qu'il y a Ambak qui veut la place du RHDP? Pourquoi Soro Guillaume va venir se mettre au milieu? Lui, il est qui? Il sort d'où? On se pose la question. Donc, s'il devrait avoir une guerre au RHDP, c'était entre Soro Guillaume, entre, pardon, excusez-moi, pas Soro Guillaume, entre Ahmed Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly. Voici les 3 personnes. Chacun avait son clan.
Amadou Gon Coulibaly avait ses partisans. Ambak avait ses partisans. Alassane Dramane Ouattara avait ses partisans. Alassane Dramane Ouattara avait le plus grand nombre de partisans. Mais lui, il n'était pas... Il n'avait pas le droit de poser sa candidature. Ceux qui avaient le droit de poser leur candidature, il y avait Ambak et... il y avait Ambak et puis il y avait Amadou Gon Coulibaly. Donc, si deux personnes devraient se lutter la place, c'était Ambak et Gon. Mais sans oublier que Alassane Dramane Ouattara voulait encore devenir président. Parce qu'il ne voulait pas laisser le pouvoir. Sachant très bien que c'est son petit frère qui est photocopie, ou bien son fils qui est photocopie. Adama Bitogo, qui savait très bien que si Ambak prenait le pouvoir, c'était fini pour lui. Adama Bitogo, qui savait très bien que si c'est Gon Coulibaly qui prenait le pouvoir, c'était fini pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui et photocopie, qui est Téné Brahima Ouattara, se sont mis derrière Alassane Dramane Ouattara pour lui dire « Vieux, il faut te représenter ». Parce qu'eux-mêmes, ça ne sentait pas bon pour eux. Et ils ont convaincu Alassane Dramane Ouattara que si tu ne te présentes pas, ça ne sera pas bon pour toi. Parce que si Gon Coulibaly prend le pouvoir, même s'il fait 5 mois, même s'il fait 1 an au pouvoir, 1 an ou 5 mois suffit à la CPI ou à la France de venir te ramasser ici. Ou peut-être même la justice ivoirienne. Tu ne pourras plus manipuler la justice ivoirienne. Partagez le direct, on veut bloquer mon direct. Ils sont là, tu mens, mais c'est eux qui veulent toujours bloquer le direct des gens. Partagez le direct, mettez des cœurs. Donc, si Gon Coulibaly a été tué, soit c'est Ambak, soit c'est Alassane Dramane Ouattara. Il y avait 3 personnes qui luttaient la place du RHDP. Ouvre ton cerveau. Il y a eu des personnes naïves, il y a eu des irréfléchis. Ils ont combattu Ahmed sur la base des propos de Chris Yapi. Bon, lorsqu'il dit qu'il y a eu des irréfléchis, il parle du sein du RHDP. C'est ce que je disais hier ici. Voici une preuve déjà. Je vous ai dit, lorsque Gon Coulibaly voulait se présenter et Ambak voulait se présenter, il y a eu la guerre interne. C'est-à-dire les partisans du RHDP, de Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly se clashaient. Il y a eu même des affrontements. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait de nous dire. Ils ont combattu Ambak. Les gens du Ambak aussi ont combattu. Sur la natte. Mais ça, la partie que je cherche... Le vieux qui était assis sur la natte, là, le vieux Bakayoko, c'est un vieux qui est décédé il y a au moins 2 ans. La partie que je Quand cherche... j'ai vu l'image, j'ai commencé à rire. Parce que ces personnes étaient positionnées. Voilà, voici la partie que je cherche. Déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voici la partie que je cherche. Nous allons partir. Au propos de Chris Yapi qui dit que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base de ça. Partagez le direct. Voici une preuve que je vous ai dit hier. Et je vais vous démontrer tout à l'heure. J'ai décortiqué pour vous donner. Parce que certains ont juré que le 31 octobre, les élections n'allaient pas se tenir. Ils étaient en exil. Certains ont juré sur tous les dieux qu'ils allaient faire asseoir Alassane Ouattara et puis crier sur lui. Voilà. Ça, c'est Soro Guillaume. Et il y a eu une seule journée où il y a eu plus de 300 personnes arrêtées. Ok. 300 On va finir. personnes qui ont été arrêtées. Parce que ces personnes étaient positionnées rien que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce que vous avez dit, je vous ai dit hier, déjà, voici une preuve qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Lorsque Touré Alpha Yaya vient nous dire ici qu'en une journée, 300 personnes ont été arrêtées, ils étaient positionnés. Lorsqu'il parle de position, il parle de position en position d'attaquer la Côte d'Ivoire. Il le dit très bien qu'il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui s'étaient positionnées pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Touré Alpha Yaya dit que 300 personnes ont été arrêtées. Nous allons voir. Pendant la crise post-électorale de 2020, aucune personne n'a été présentée comme un terroriste, comme quelqu'un qui voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui venait de, je ne sais pas, un soutien de Soro Guillaume, ou soit des milices de Soro Guillaume qui étaient positionnées. Lorsqu'il parle ici, parle d'une armée qui était positionnée.
Ils étaient prêts à attaquer. Donc, les 300 personnes qui ont été arrêtées en Côte d'Ivoire pendant la crise là, jamais ils n'ont montré une personne à la télé pour dire un élément de Soro Guillaume a été arrêté avec des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Les 300 personnes qu'il a citées ici là, cette histoire a été étouffée. Parce que ces personnes-là appartenaient à Ambac. Les 300 personnes, les 300 jeunes qui s'étaient positionnés pour frapper lorsque Apollo Touré prenait les gendarmes pour aller à l'intérieur du pays et ils étaient prêts, ils devaient agir. Ces personnes-là devraient agir dans le dos, c'est-à-dire Apollo Touré prenait les hommes pour les envoyer à l'intérieur et les 300 personnes-là devaient frapper le pouvoir d'Abidjan. Malheureusement pour eux, ils ont été trahis, leur position a été trahie et leur position, vite fait quoi, on les a récupérés, on les a arrêtés. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Touré Alpha Yaya. Lorsque ces 300 personnes ont été arrêtées, jamais le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a dit qu'on a arrêté des hommes de Soro Guillaume. Jamais le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a dit qu'on a arrêté les hommes de Henri Kona Bédié. Donc ces 300 personnes-là, ils appartenaient à qui? La question que Touré Alpha Yaya vient nous répondre, mais la vérité c'est que ces 300 personnes appartenaient à Ambac. C'était des éléments de Ambac qui ont été arrêtés. Et l'affaire a été étouffée. Et Ambac, il savait déjà que lui, là, sa vie était finie. Voici comment Ambac commence à faire des enregistrements, commence à faire des documents pour se délivrer quoi, de son poids qui était sur sa tête. Kwaku Mathieu, ce n'est pas ton père qui paye ma connexion. Kwaku Mathieu, ce n'est pas ta mère qui paye ma connexion. Kwaku Mathieu, ton père, ta mère n'ont pas cotisé pour payer mon téléphone. J'ai fait mon direct. Si tu es fâché, tu te désabonnes. Tu quittes sur la page. Tu vois, Kwaku Mathieu, je n'ai même pas ça, c'est un faux profil encore. Voilà, donc les hommes de Ambac ont été arrêtés. Lorsque les hommes de Ambac ont été arrêtés, ils ont été tous jetés en prison, mais jamais ils n'ont présenté les gens qui ont été arrêtés. Et aujourd'hui, lui sort sans le savoir. Il parle des 300 personnes qui ont été arrêtées. Mais il dit que c'est Soro Guillaume qui veut prendre le pouvoir. Pendant ce temps, il dit que ces 300 personnes ont été arrêtées. Mais pourquoi le gouvernement de Côte d'Ivoire qui aime prendre photo, qui ont page même de Facebook, lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, on vient le présenter. Wow, voilà lui là, c'est un voleur. Voilà lui là, il vend drogue. Voilà lui, il est recherché. Pourquoi ils n'ont pas mis ces personnes-là sur Facebook pour dire 300 personnes de Soro Guillaume ont été arrêtées? Ou 300 personnes de l'opposition ont été arrêtées? Ces personnes qui ont violé la Côte d'Ivoire, ces personnes qui s'étaient positionnées pour aller frapper le pouvoir à Abidjan là, ils ont été arrêtés. Pourquoi on ne les a pas montrés sur Facebook? Pourquoi on ne les a même pas montrés à la télévision que ces personnes ont été arrêtées et ils ont été jetés en prison? Pourquoi après avoir tué, assassiné Ahmed Bakayoko, pourquoi la maison d'Ahmed Bakayoko a été perquisitionnée? Lorsqu'on fait une perquisition, la personne a déjà décédé. Vous faites une perquisition. Bon, vous partez chercher quoi dans la maison? Est-ce que vous habitez là? Lorsque les hommes de Ténébraïma Ouattara vont pour faire une perquisition, pour aller fouiller, pour voir si Ambac n'avait pas laissé d'armes là-bas, c'était pourquoi? C'était quoi le but? C'est-à-dire le gars il est mort. Vous allez faire perquisition. C'est pourquoi vous dites, c'est pas vous qui l'avez tué. Qu'il est mort d'une manière naturelle. Mais pourquoi aller faire une perquisition sans demander l'autorisation de sa femme? Pourquoi? Pourquoi les 300 personnes d'Ambac que vous avez arrêtées, vous ne les avez pas montrées dans un journal télévisé ou bien sur Facebook pour dire voici les 300 personnes qui ont été arrêtées en une seule journée, qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire? On pouvait même les présenter comme des djihadistes. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? Pourquoi cela a été caché? Pourquoi cela a été taire? Je vous dis la raison. Parce qu'ils pensaient que les personnes qui ont été arrêtées, ils pensaient qu'ils étaient plus que 300. Ils pensaient qu'en arrêtant ces personnes,
ils allaient les séquestrer, ils allaient les maltraiter. Et puis les gens allaient dire non, que il y a d'autres groupes qui sont là-bas, allez-y les arrêter. Nous sommes 1000, nous sommes 2000. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ahmed Bakayoko n'a pas eu à ce homme. Non seulement il a été trahi, mais ce coup-là, c'était Ahmed Bakayoko. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des boucs émissaires. Ça ne sert à rien d'aller chercher l'opposition. Ça ne sert à rien d'aller chercher Soro Guillaume. Soro Guillaume, ce n'est pas mon gars. Soro Guillaume l'a fait ses bêtises. Ce n'est pas mon gars. Mais moi, je suis là. C'est-à-dire quand vous voulez détourner la vérité, là, moi, je suis là pour redresser la vérité. Je suis là pour redresser la vérité. Quand je vois une chose qui est bizarre, je frappe dessus. C'est ça qui est la vérité. Toi, tu dis qu'on ne t'a pas envoyé à Séguéla, pour Alpha Yaya. Viens nous démentir ici que les jeunes que toi-même tu allais croiser là, tu ne les as pas donné de l'argent. Viens nous dire, on ne t'a pas envoyé, tu es allé de toi-même. Viens nous dire si tu n'as pas donné de l'argent à ces jeunes qui voulaient se révolter. Si tu n'es pas allé pour calmer les esprits, tu veux tromper l'histoire. Tu ne peux pas. Malheureusement pour toi, ces jeunes-là, ils ont filmé ce qui s'est passé. C'est les gens qui sont pétés dans la tête. Tout ce que tu es allé faire là-bas, là, il faut attendre. Ça va commencer à sortir un peu. Je vous ai dit, vous là, après ma vidéo là, tout allez ce gâteau RHDP, ça vient. Et je vous ai dit ici que vous avez tué Ambak. Mais aujourd'hui, pour détourner l'histoire, pour montrer au peuple ivoirien que oui, Ambak n'est rien, vous ne parlez pas d'Ambak. Je ne sais pas, Infali, Wali, Keita, champion, tu n'es pas obligé de rester là et me regarder. Tu peux te dégager. Voilà, si je monte, tu quittes là. Donc, aujourd'hui, pour tromper l'opinion nationale et internationale,